Donc mieux vivre, c'est aussi une nourriture de qualité. Et pour produire cette nourriture de qualité, il nous faut des paysans. Alors il nous faut pas ceux qui recouvrent le local d'Europe Écologie Les Verts de fumier. Il nous faut pas ceux qui mettent des intrants dans la terre, mais il nous faut des gens comme Patrick Rossignol, paysan tarnais. Je crois qu'il aime pas trop les barrages non plus. Et Judith Carmona, qui est agricultrice bio sur les Pyrénées-Orientales, qui est syndicaliste. Alors, on n'a peut-être pas le droit de dire le nom, mais je vous donne un indice. C'est un syndicat qui défend l'agriculture paysanne. Donc, la parole est à vous pour 8 minutes. Bonsoir. Alors, je dirais que c'est un peu impressionnant de voir tant de monde quand on est maire et agriculteur, maire d'une petite commune de 195 habitants. Quand je parle, quand même, c'est plus facile, hein, il y a moins de monde. Mais donc là, je pourrais intervenir un peu en tant que maire ou citoyen, mais c'est en tant qu'agriculteur, donc je vais parler. Et peut-être dire, c'est un peu sous forme de témoignage, un peu ce qui m'a motivé déjà à être candidat sur cette liste. C'est vrai que on parlait des barrages, le barrage de Sivens qui est sûrement pour quelque chose d'important parce que j'ai été choqué, moi qui suis agriculteur et pourtant même je dirais, bon, il y en a qui vont trouver que c'est pas une bonne image, mais qui suis agriculteur et irriguant parce que je produis du maïs, j'avoue que j'ai été vraiment choqué par ce qui a été fait à Sivens, les méthodes qui ont été employées, l'utilisation de la violence et qui malheureusement on retrouve encore maintenant comme remède. Et ça pour moi c'est inadmissible. Et en tant qu'agriculteur, après justement être allé sur le site, alors que pour moi c'était un petit barrage, j'ai toujours été étonné de voir le manque d'intérêt de ce site qui était inadapté, qui coûtait trop cher et qui correspond à rien. Donc ça, rien que ça déjà, c'est quelque chose qui m'a fait dire, non, ça suffit maintenant, il va falloir quand même tenter d'autres aventures. Alors en tant qu'agriculteur, je dirais qu'il faut soutenir des aventures, justement des expériences qui existent déjà, hein, qui sont peut-être un peu considérées par certains comme marginales, mais qui sont des expériences que justement il faudrait arriver à généraliser. Et là, je dirais qu'il serait intéressant de ne pas stigmatiser toute la profession agricole, que justement, je pense qu'il faut leur faire comprendre, et moi, enfin, je m'efforce de faire ça, c'est-à-dire de leur dire, attendez, c'est inévitable, il faudra changer. On ne peut pas continuer à produire comme ça. Et la majorité des agriculteurs en sont plus ou moins conscients. Alors à nous, après, élus, au niveau peut-être de la région, mais avec d'autres aussi partenaires, arriver à favoriser cette transition. Leur permettre, parce que c'est vrai que quand on est pris, et j'en fais partie un peu, dans cet engrenage, on ne peut pas tout lâcher comme ça et dire, bon, ouais, non, c'est vrai, je me trompe, allez, je vais voir autrement. Mais ça doit arriver et ça sera inévitable, je le répète, ça sera inévitable. Il va falloir le modifier. Donc les petites expériences aussi, il faut les soutenir. Parce que c'est vrai qu'elles sont, elles sont des fois pénibles à vivre. Moi, je vois des petits agriculteurs en bio, il est inadmissible que, par exemple, ils aient un revenu qui est en dessous du SMIC. Et que certains, à 40 ans, ils aient plus de l'eau par le travail qu'ils font. Donc là, il faut d'une part donc, soutenir cette agriculture et accompagner l'autre dans la transition. Voilà, alors peut-être que je vais laisser la parole parce qu'après on peut réfléchir sur un tas de solutions, mais je pense que ces solutions, elles existent et qu'il faut tenter l'aventure. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait prendre position, c'est que je crois que, moi je refuse donc ce qui est par la violence, la rigueur extrême et puis sans idées et projets économiques intelligents. Mais après, ce qui est maintenu en place, là, on est en crise, tout le monde est prêt à reconnaître qu'on est en crise économique, sociale, démocratique, mais on voudrait se maintenir dans l'état actuel. Donc ça, pour moi, non, je dis non, et c'est pour ça peut-être que j'ai changé, je me dis, il y a une aventure, il y a plein de choses très intéressantes à faire, en particulier dans le monde agricole, puisque c'est celui que je connais le mieux, et donc il faut permettre ce changement d'arriver. Bonsoir. Alors, mon collègue vient d'un village de 195 habitants, moi de 300. C'est guère plus grand, mais enfin bon. Alors, on parlait donc d'accompagner les paysans à changer de modèle. Bien sûr qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Pourquoi ? D'une part parce que
Les paysans aujourd'hui souffrent même eux-mêmes de leur modèle. Certains sont même malades de leur modèle. Donc il est important d'avoir une agriculture qui respecte les hommes, leur santé, la nature, qui alimente les régions. Pour nous, c'est ça, un projet d'avenir pour l'agriculture de notre région. Et surtout, ce qui nous importe aussi, c'est que pour pouvoir être paysan, eh bien, il faut aussi que nous soyons dans des territoires vivants. Et pour être dans des territoires vivants, c'est-à-dire qu'il faut exercer aussi la solidarité régionale. Parce que vous voyez bien, il est dans un village de 195 habitants, moi de 300. Eh bien, nous avons aussi besoin de transport, nous avons aussi besoin d'amener nos enfants dans les lycées, nous avons aussi besoin de culture. Donc, et nous avons aussi besoin de travailler dans ces espaces et de nous déplacer, etc. Donc pour nous, le territoire vivant, c'est très très important. D'abord pour pouvoir y rester et pour y attirer une nouvelle population. Le milieu rural, vous l'avez entendu, est porteur de projets. Nous, on ne veut pas être simplement irrigué par les grandes métropoles, même si vous êtes une belle métropole. Toulouse est une belle métropole. Mais nous pouvons être porteurs de projets. Et ça, il faut nous reconnaître aussi cette capacité-là. Nous ne voulons pas simplement être irrigués. Alors, être paysan, c'est quoi? C'est aussi, il faut aussi accompagner ces nouveaux paysans qui arrivent au métier. Et puis d'ailleurs, on sait très bien que les nouveaux paysans, il y en a sûrement parmi vous, parce qu'on ne remplace pas aujourd'hui, avec les enfants de paysans, on ne remplace pas. Donc on aura très certainement besoin d'avoir une nouvelle population. Et cette nouvelle population, eh bien, elle a besoin de pas mal de choses. Elle a besoin d'abord de se former, ça c'est une compétence de la région, de se former à l'agriculture bio, par exemple, de former aussi des salariés qui vont travailler aussi dans des fermes à l'agriculture bio, mais elle a besoin de se former aussi tout au long de sa vie. D'abord quand on s'installe, d'abord après quand on acquiert, on a besoin d'acquérir tout un tas on n'est pas né paysan, hein, donc c'est très compliqué. Je suis moi-même pas né paysan, hein, mes parents n'étaient pas paysans, donc je vois bien le parcours qu'on a à mener, et heureusement que nous avons la formation professionnelle pour arriver à assimiler toutes les techniques et tout ce qu'il faut pour être paysan. Donc ça, c'est très important. Enfin, donc, il faut accompagner les paysans vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On l'a dit, l'agriculture bio, pour nous, c'est très important. Enfin, installer, c'est aussi... Non, je croyais que j'étais trop longue. Je suis trop longue, ça va? C'est bientôt l'heure. Ah mais c'est éteint, là, hein. Oui, c'est éteint, je ne peux pas vérifier, moi. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est la technique, hein. Voilà. Donc, on a parlé de projets innovants. Bien sûr qu'il y a des projets innovants. Il y a des projets de couveuses sur les territoires. Il y a des projets d'espace test. Tout ça, la région peut les accompagner. Mais il est aussi très important que les territoires ruraux prennent aussi en charge leur propre développement. La région ne fera pas tout. Et la région ne peut pas tout faire. Alors, moi, je crois qu'il y a aussi, il ne faut pas croire que c'est très facile. Ce n'est pas facile. Il y a des lobbies très puissants. Il y a des lobbies qui sont non seulement à Paris, mais à Bruxelles. Il y a des lobbies qui ne veulent pas, qui sont dans une politique différente, qui voudraient être pro-OGM. Ils n'ont pas les mêmes types de réflexions que nous. Donc, il est très difficile de mettre en œuvre une politique, mais au niveau de la région, il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. Alors, nous avons aussi ce que nos élus se préparent à signer, à savoir le TAFTA. Et ça, pour nous, c'est pas bon. Voilà. Je finirai là-dessus.